Et salut à tous, ici Esplay, j'espère que vous allez bien, et je se retrouve pour une nouvelle review sur le paquet Virtuoso P1. Donc c'est une marque très connue, vous n'avez pas idée dans le milieu de la cardistry, vous trouverez forcément un tutoriel avec quelqu'un qui utilise ces paquets, tout simplement car ils sont élégants, faciles à manipuler et surtout sont très prestigieux. Et donc évidemment c'est ce prestige qui fait que vous retrouverez, je vous mets quelques images, des paquets Virtuoso à des prix absolument hallucinants, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin, etc. Et donc il y a des paquets très rares, comme vous l'avez vu juste avant, qui peuvent se vendre plusieurs centaines d'euros. Alors sur les images que je vous ai montrées, vous les voyez entre 50 et 180 euros, mais il faut surtout vous dire qu'ils sont très rares, donc évidemment vous ne les trouverez pas partout. Et donc cette année Virtuoso ont lancé une nouvelle série, donc comme c'est écrit juste en dessous du paquet, cette série est de cette année, donc 2021 plus précisément, mai 2021. Et donc le P1 fait référence à Perspective Series. Alors je ne sais pas trop, je vais essayer de mettre correctement pour pas avoir le contre-éclairage, je ne sais quoi là. Donc Perspective Series, je ne sais pas à quoi ça fait allusion, peut-être un truc spécial sur les cartes, peut-être un design spécial sur les cartes, je ne sais pas. Et donc évidemment il doit forcément y avoir un lien avec les cartes, donc ce que je vous propose c'est de les regarder. Donc on va déballer le jeu de cartes. Alors pour commencer, le toucher de la boîte, évidemment c'est du Virtuoso, donc je vais faire le comparatif avec un ancien paquet. Donc là vraiment la matière du paquet c'est vraiment exactement la même que les anciens, peut-être légèrement meilleur sur les nouveaux, mais c'est du pareil au même, ça se ressemble beaucoup. La qualité du carton c'est exactement pareil, mais bon bref on n'est pas là pour admirer la boîte, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire c'est ouvrir le paquet. Donc on se retrouve avec le dos des Virtuoso. Alors bon, comme toujours c'est qualité Virtuoso, ça glisse super bien, c'est vraiment un plaisir à manier, la qualité du carton est vraiment excellente, et donc ça va sans dire, la qualité des cartes est excellente. Donc bon, on va faire un petit éventail comme ceci. Donc là comme vous pouvez le voir c'est vraiment exceptionnel. Bon il y a quelques petites imperfections mais bon là c'est plutôt de ma faute. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le paquet Virtuoso c'est comme toujours de la grande qualité. C'est vraiment un plaisir à toucher et surtout elle glisse très bien. Mais bon je ne vais pas faire comme d'habitude, donc vous montrer les faces une par une, mais ce qu'on va faire c'est les comparer avec une ancienne version. Tout simplement pour pouvoir constater les différences et les similitudes. Donc tout simplement celui-là c'est la version 2016, donc je n'ai plus le nom, mais c'est une version 16 à la fin, donc bon, vous pouvez aller chercher ou tout simplement taper Virtuoso sur la barre de recherche et chercher jusqu'à ce que vous trouvez un paquet en blanc, en gris et en jaune. Donc comme vous pouvez le constater, les dos des cartes sont un petit peu similaires, mais du coup il y a une petite différence sur les nouvelles versions. Donc déjà les cartes sont un peu plus détaillées, donc sur la nouvelle version je pense que vous pouvez le voir avec quelques petits trucs ici. Donc bon, ça fait un peu un effet pyramide, vous savez, une pyramide vue de haut. Donc je trouve que c'est un petit peu meilleur sur la version là, mais bien entendu la couleur des Virtuoso 2016, je préfère largement la couleur. Et du coup le design un peu là comme on voit, ça fait un hexagone, voilà, un hexagone pardon, c'est ce que je cherchais, tandis que là on ne voit pas l'hexagone, c'est vraiment un rond avec quelques petits trucs qui arrivent ici, mais on ne voit pas l'hexagone tout noir comme ici. Donc je pense que c'est d'autres couleurs sur les autres paquets, je n'ai pas vérifié. Et donc voilà, les dos sont similaires mais ne sont pas pareils. Ensuite pour ce qui est des faces, et là je trouve que c'est vraiment très différent. Pour le coup, à gauche, on a un as de cœur, donc bon bah un as de cœur c'est très facile à reconnaître, c'est juste un cœur en plein centre, tandis que là, on ne sait pas. Voilà, pour moi c'est carreau parce que ici on a le signe un peu carreau, mais ce serait bizarre de retrouver du carreau au-dessus, sachant que d'habitude c'est du cœur au-dessus, comme le paquet gauche du coup. Donc je trouve que c'est un peu étrange. On va essayer de voir progressivement pour voir à quoi ça fait allusion, mais pour l'instant je suis un peu perdu. Donc on va mettre de côté les anciennes cartes et on va se concentrer sur les nouvelles. Alors on va faire un ruban pour voir un peu si ce que j'ai dit était exact. Évidemment, qualité Virtuoso, bon je me suis un petit peu raté mais c'est pas grave. Donc on peut constater que c'est extrêmement différent, il n'y a aucune forme similaire à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc cœur, carreau, pique et trèfle, là aucune similitude avec les faces. Donc bon on va y aller progressivement, donc bon bah, évidemment je ne pourrais pas vous donner le nom des faces en elles-mêmes, mais bon on va essayer de faire à peu près comme on peut. Donc As, le 2, le 3, donc bon ce que je vais faire c'est que je vais pas les sortir mais je vais les étaler. Donc on a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc le 10 qui est représenté par un X. Et donc cette fois, et c'est très différent, le valet, la dame et le roi. Donc du coup tout simplement, au lieu d'être représenté par des figures, donc comme on a l'habitude de voir, là cette fois on a des espèces de signes un peu bizarres. Donc bon bah pour le 10 ça ressemble à ça, et pour le valet ça ressemble à ça. Donc c'est très similaire, sauf qu'on a un espèce de cercle rouge en plein milieu. Pour la dame on a un deuxième cercle rouge mais un peu moins visible sur le dos tout simplement. Et pour le roi on a exactement la même chose, sauf que du coup on a l'espèce d'encadré rouge autour. Le deuxième encadré rouge on l'a moins visible, donc bon là ça faisait vraiment un cercle. Là cette fois on a quelques petites coupures avec deux petits trucs ici. Donc bon évidemment je ne peux pas vous les définir, mais on a quelques petits trucs ici. Donc c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ensuite on passe au deuxième, donc là encore une fois très différent. 2, 3, 4, 5,
6. Ah oui, aussi le 5, du coup, j'ai oublié de le dire, est représenté par un V, donc bon, ce qui est en rapport avec les chiffres romains. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc encore une fois, X chiffre romain. Ce que je trouve un peu dommage, c'est pour ce qui est 9, etc. et les autres chiffres, ils auraient peut-être dû mettre en chiffre romain également, donc par exemple 4 IV, VI, etc. Bref, je vais pas vous faire un exemple pour éviter de m'embrouiller, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc bon, bref, le 10, le valet, la dame et le roi. Donc c'est exactement la même chose que pour la première partie, je sais pas trop comment vous le dire, sauf que cette fois, au lieu que ce soit rouge, eh bien c'est bleu. Donc comme vous le voyez, c'est bleu. Et c'est à peu près la même chose. Ensuite, on passe au roi, donc de l'autre face, jaune. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en code couleur, donc bon, rouge, bleu, jaune et du coup vert peut-être. Vert, impeccable. Donc cette fois, on passe au jaune. Donc pour les jaunes, ça ressemble également, c'est pareil, sauf que du coup, évidemment, on reprend les insignes de chaque famille. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Donc bon, comme ceci, on a évidemment 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et l'as. Et donc pour la dernière famille qui est verte, c'est donc encore une fois roi, dame. Donc cette fois ça change un petit peu. C'est un peu plus entre guillemets propre. Donc bon là comme vous le voyez ici, ça déborde un petit peu. Donc avec les insignes cette fois, ça rentre parfaitement dans le cadre. Donc bon ça fait vraiment un truc vraiment propre. Et donc comme vous le voyez, c'est encore une fois la même chose. Donc 9, 8, 7, 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et l'as. Donc voilà, je pense vous avoir fait le tour du paquet comme ceci. Et donc je vais faire un léger comparatif très rapide avec les anciennes versions. Donc comme vous pouvez le voir déjà, c'est un peu plus logique donc sur les anciennes versions. Donc là on a vraiment le pic, donc voilà comme ceci évidemment, le valet, la dame, le roi, le carreau, comme ceci, les trèfles, donc le trèfle, et enfin le cœur. Voilà, tout est pareil. Et également, donc petite anecdote, dans les Virtuoso, il n'y a pas de joker. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors évidemment si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et donc nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc qui sera sans doute sur l'épisode numéro 11 de Pokémon version noire, ou peut-être sur l'épisode numéro 4 de Esplay Tuto Magic, bref, peu importe. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous tous très bien, c'était Esplay, allez, ciao.